C'est un message fort à l'endroit de tous les partenaires actuels et futurs du Niger que le grand peuple nigérien finit toujours par reprendre ses droits lorsqu'il est injustement trompé et pillé. C'est l'héritage en termes de ressources, mais aussi d'engagement que nous léguons aux générations futures et qu'elles doivent préserver jalousement pour que personne ne vienne encore spolier nos biens et pour toujours. Les Nigériens doivent définitivement s'en convaincre. Il n'y a aucun doute que le développement du Niger se fera avec les ressources naturelles du pays ou ne se fera point. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, sur le plan diplomatique, nous avons obtenu d'importants résultats qui méritent d'être soulignés. D'abord, en un an, nous avons reçu les lettres d'accréditation de 26 ambassadeurs de tous les continents et ouvert 4 nouvelles ambassades. C'est la preuve, s'il en est besoin, que notre pays tient sa place dans le concert des nations. Ensuite, dans toutes les instances internationales, y compris aux Nations Unies, nous avons clairement exposé la nouvelle vision politique du Niger qui consiste dans le respect de notre souveraineté et de la défense des intérêts de notre pays. Enfin, nous avons œuvré ensemble avec nos frères du Burkina Faso et du Mali à rendre opérationnelle notre Confédération des États du Sahel. La création de la Banque d'investissement de la Confédération ainsi que le lancement de notre force unifiée en décembre dernier constituent sans aucun doute des avancées majeures pour notre Confédération. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, je ne peux terminer sans évoquer la situation au Moyen-Orient et dans plusieurs autres pays en guerre qui nous préoccupe au plus haut point car elle a des répercussions sur notre situation économique et notre sécurité. Elle nous préoccupe également car elle touche des peuples frères confrontés à l'injustice et à la guerre meurtrière et destructrice qu'ils n'ont pas choisie. Nous avons une pensée pieuse pour toutes les victimes causées par cette barbarie. Ces drames peuvent être pourtant évités pour autant que tous les acteurs de la scène internationale fassent preuve de retenue et se conforment au droit international. Il montre aussi le besoin impérieux de repenser profondément l'ordre international si nous voulons un monde juste, pacifique et consacré à la seule lutte qui vaille, sert pour le bonheur des peuples. Dans ce contexte, au niveau national, comme de notre confédération, nous devons tirer les enseignements suivants. 1. Ne jamais sous-estimer la malveillance de certaines puissances qui sont capables de tout pour défendre leurs intérêts, y compris tromper et mobiliser des instances communautaires et internationales pour nous porter la guerre. C'est le lieu de saluer la mobilisation de tous les Nigériens dans nos villes et campagnes pour faire échec à leurs projets. 2. Ne jamais permettre à nos ennemis d'infiltrer notre pays et de nous diviser pour ensuite nous soumettre. 3. Renforcer notre unité nationale et rester mobilisés pour notre pays. 4. Renforcer notre confédération AES qui constitue un véritable rempart pour toute velléité de nous agresser. 5. Nouer des partenariats stratégiques efficaces. Sur tous ces points, je peux vous assurer que nous sommes déjà à pied d'œuvre pour engager les actions stratégiques nécessaires à la préservation de notre souveraineté
et de nos intérêts nationaux. Puisse Allah, le Tout-Puissant, éclairer notre chemin, préserver notre grand peuple et préserver nos populations de l'AES. Amin. Vive la refondation, vive le Niger. Zancian Assani.